J'espère que chacun d'entre nous portons bien et que Dieu nous fait la grâce de supporter la chaleur. Nous allons continuer ce matin sur notre partage concernant le fils prodige, la parabole du fils prodige, quelles leçons en tirer. Je vais sans plus tarder prier le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments que tu permets. Seigneur, je confie tout en ta main. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je prie à ce que toute parole qui sortira, Seigneur, de ma bouche, Seigneur, soit conduite par ton esprit et que tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous, à commencer par moi-même, afin de recevoir cette semence que tu as prévue pour nous. Que tout ce qui est assoupissement, distraction soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons parlé de la parabole du fils prodigue et je disais que c'est une parabole qui regorge de beaucoup d'enseignements et qui nous permet de tirer beaucoup de leçons en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons en fait apprendre d'autres leçons concernant cette parabole. La dernière fois, nous avons plus parlé du fils le plus jeune fils, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir une dernière leçon concernant le plus jeune fils qui a demandé à prendre l'héritage. Et nous allons continuer également sur ce que nous apprenons de l'attitude du fils aîné. Donc, sans plus tarder, nous allons encore relire ce passage afin encore de s'imprégner de cette parabole. Donc, il s'agit de Luc 15, versets 11 à 32. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain et en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda de ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entendre et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé les ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous n'allons pas revenir sur le résumé des leçons que nous avons apprises du jeune
du jeune fils, voilà, pour ne pas perdre du temps, voilà, malheureusement pour ceux qui étaient absents, voilà. Mais nous allons continuer, voilà, à apprendre de cette parabole, ce que le Seigneur voudrait nous montrer par rapport à cette parabole. Et la leçon, la prochaine leçon que nous allons, la première leçon que nous allons apprendre aujourd'hui, connaissant le jeune fils, c'est le fait de reconnaître son tort. Reconnaître son tort. C'est-à-dire qu'à partir du verset 17 à 19, on dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez, bien aimé, c'est vrai que le jeune fils a beaucoup de défauts. Voilà, nous l'avons vu la dernière fois, il a beaucoup de défauts. Étant jeune, il n'est pas assez sage. Voilà, il pense bien faire. Et il a voulu demander à ce qu'on partage l'héritage alors que le papa n'était même pas encore décédé. Oui, il y a beaucoup d'aspects dans la vie du jeune fils qui montrent un manque de maturité, qui montrent beaucoup d'erreurs. Mais il y a également une attitude que ce jeune fils a eue qui est vraiment louable. Une attitude véritablement que nous devons avoir en tant que chrétiens. Cette attitude, c'est de reconnaître notre tort. De reconnaître notre tort. Vous savez, ce jeune, il a eu l'idée de pouvoir prendre l'héritage, il est parti, mais ça s'est mal passé. Mais ce qui est bien, c'est que quand ça s'est mal passé, il a reconnu qu'il a tapé à côté. Et ça, c'est quelque chose qui réjouit le Seigneur. Il a reconnu qu'il a tapé à côté et ça, c'est une attitude très importante. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Bien aimé, si vous ne reconnaissez pas vos torts, vous n'allez pas pouvoir profiter de la grâce. Vous savez, ce jeune homme, c'est parce qu'il a reconnu son tort qu'il a profité pleinement de la grâce. C'est parce qu'il a reconnu son tort que le papa l'a accueilli. Mais s'il n'avait pas reconnu son tort, s'il voulait continuer par être orgueilleux, se dire que non, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont se moquer de moi quand je vais retourner. Bien aimé, vous allez voir qu'il va tourner toujours en train de mendier à gauche et à droite, en train de faire en fait des travaux à côté. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ce que nous apprenons, c'est que le Seigneur voudrait que nous puissions reconnaître notre tort. Vous savez, c'est triste de voir aujourd'hui beaucoup qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Et d'autres, ils vont même jusqu'à quitter les assemblées parce qu'ils ne reconnaissent pas leur tort. Voilà. Ils quittent l'assemblée juste parce qu'il y a eu un différend avec un frère. Et parce qu'il ne veut pas reconnaître son tort, il quitte l'assemblée en assemblée. Et finalement, d'autres se retrouvent à la maison parce qu'ils ont passé leur temps à ne pas reconnaître leur tort. Ils ont passé le temps à tourner en rond et vraiment, Dieu n'a pas fait le travail qu'il faut dans leur vie. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas reconnaître le tort, c'est un blocage pour Dieu. Bien aimé, il est très important que nous puissions reconnaître notre tort. Et ici, quand on parle de reconnaître notre tort, bien aimé, c'est aussi bien au niveau des jeunes frères que des frères aînés. Vous savez, nous avons grandi dans un cadre, nous avons grandi dans l'éducation africaine, je suis sûr que c'est la même chose dans vos pays. Nous avons vécu dans des cadres où on disait que l'aîné n'avait jamais tort. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Voilà. L'éducation que nous avons reçue, c'est que les parents n'avaient jamais tort, ou bien les aînés n'avaient jamais tort. Mais ça, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Et ce qui fait que des fois, tu vois très bien que l'aîné a tapé à côté. Il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais au lieu de venir auprès du jeune, présenter ses excuses, reconnaître son tort, il va chercher à faire des choses à côté pour gérer la situation. Voilà. C'est une forteresse. Les aînés ne veulent pas reconnaître leur tort. Peut-être, il va commencer par peut-être acheter des cadeaux, faire des choses, mais bien aimé, le problème n'est pas réglé. Ici, Dieu nous amène à pouvoir reconnaître notre tort. Donc, ça veut dire que si tu es un aîné et que tu as fait quelque chose pensant que c'était bien, après, le Seigneur te met à cœur que ce que tu as fait, c'était mauvais. En fait, avec humilité, tu dois t'approcher du jeune pour dire que, ah, je pensais bien faire, mais ça, j'ai mal fait.
je reconnais mon tort, excuse-moi pour cela. C'est très important. En tant que parent, il peut arriver que tu punisses l'enfant ou bien que tu aies une attitude parce que, en fait, tu t'es trompé. Après, il faut venir et reconnaître ton tort. La dernière fois, j'écoutais un témoignage d'un frère qui disait que il avait déposé son chargeur quelque part. Et bon, il pensait qu'il avait déposé ça au salon, mais il avait déposé ça ailleurs. Donc, il cherche son chargeur et il ne trouve pas. Donc, il a commencé à gronder les enfants. Ah, quand je mets les choses ici, à chaque fois vous déplacez, tout ça, où est mon chargeur? Il les grondait, il les menaçait de lui trouver le chargeur. Mais après, il s'est rendu compte que, ah, au fond, le chargeur, c'est lui-même, il avait déposé ça ailleurs et il pensait que c'était au salon. Voilà. Donc, l'éducation des parents d'Afrique, c'est quoi? Quand il va retrouver ça, il ne va rien dire. Il fait passer. Mais l'enfant a déjà été frustré. Donc, ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de reconnaître nos torts. C'est que tu appelles l'enfant, tu lui dis, ah, excuse-moi, je t'ai grondé, je pensais que j'avais mis le chargeur au salon. Finalement, je l'ai déposé de l'autre côté. Excuse-moi pour cela. Peut-être, dans la chair, ça va être comme si tu étais lâche. On va dire, mais ça, c'est quel genre d'éducation? Les enfants vont te manquer de respect. Mais c'est faux. Ça montre à l'enfant que oui, vraiment, ah, papa est vraiment juste. Parce que là, quand même, il a reconnu qu'il avait tort. Et ça, c'est très important, bien aimé. C'est très important. Parce que celui qui ne reconnaît pas ses torts, c'est un orgueilleux. Nous allons le lire tout à l'heure. La parole de Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, c'est très important. Tu peux être pasteur, oui. Et au moment peut-être de la prédication, tu avais dit quelque chose pensant que c'était la bonne chose. Mais tu t'es rendu compte après, en méditant, que ce n'était pas trop ça. Bien aimé, l'humilité demande à ce que tu reviennes et que tu dises, voilà, aux fidèles que, ah, je m'étais trompé la dernière fois. Au fond, la pensée du Seigneur, c'est ça, 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 ça. Dans la chair, ça va faire comme si, ah, mais vraiment, tu montes ta faiblesse. Mais non, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et ce manque de reconnaître son tort, c'est ce qui a fait que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, en fait, le pasteur est celui-là dont on doit attendre tout ce qu'il dit. Et les gens vont même jusqu'à se laisser laver par le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce côté de pouvoir reconnaître son tort. Bien aimé, c'est très important. Je veux parler même des foyers. Bien aimé, dans les foyers, un foyer dans lequel les conjoints ne reconnaissent pas leur tort, c'est un foyer qui va toujours être dans des problèmes. Ça va toujours être dans le problème. Mais si chacun reconnaît son tort et vient devant l'autre pour se confesser, vient demander pardon, vous allez voir que ce foyer sera ce que Ecclésiaste appelle la corde à trois filles qui ne seront pas. Pourquoi? Parce que c'est basé sur ce que la parole de Dieu demande. Et ici, l'attitude que ce jeune a eue, c'est vraiment une très bonne attitude que nous devons apprendre, de reconnaître notre tort, quels qu'en soient les cas. Voilà. Même si, dans la chair, les gens vont se moquer de nous, il faut reconnaître nos torts. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas leur tort et Dieu les résiste. Ça veut dire qu'ils tournent en rond. Combien de personnes ont pris tout l'argent de la famille pour aller en Europe, leur promettant que là-bas, c'est l'Eldorado. Mais quand ils sont arrivés, ce n'était pas ça. Ils se rendent compte qu'ils ont tapé à côté. Mais quelle doit avoir de la Dieu? Maintenant, l'orgueil fait que ils vont raconter autre chose, jusqu'à même vivre dans la duplicité, pour juste faire croire aux gens que non, ça va bien. Bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous allons lire le passage de Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Si quelqu'un peut lire. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que
Dieu accorde une grâce excellente à tous ceux-là qui sont humbles. Est-ce que vous voyez? Donc, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune fils. Ce jeune fils, parce qu'il a reconnu son tort, parce qu'il a été humble, voyez comment le Père l'a accueilli. Le cœur l'a accueilli comme un prince, parce qu'il a reconnu son tort, parce qu'il n'a pas voulu continuer dans l'orgueil. Oui, au départ, il avait pris un chemin et il fonçait droit, parce qu'il croyait en cette pensée. Mais après, quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il est revenu en arrière. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est que si nous avons pris un chemin, voilà, et par rapport à cela même, il y a eu en fait des malentendus avec d'autres frères. Si nous nous rendons compte que cette décision que nous avons prise, au fond, elle nous a amenés dans des tourments ou bien dans des problèmes, nous devons retenir, nous revenir auprès de nos bien-aimés, reconnaître notre tort. Il ne s'agit pas de fuir. Ceux-là qui fuient les assemblées juste parce qu'ils ont eu un problème avec un frère, bien-aimé, si tu as un problème avec un frère et puis tu fuis l'assemblée, au lieu de reconnaître ton tort, bien-aimé, quand tu pars dans l'autre assemblée, ce n'est pas les arbres qui sont là-bas, c'est les humains. Tu vas encore rencontrer d'autres personnes. Donc, il ne s'agit pas de fuir, mais il s'agit de pouvoir affronter, bien-aimé. C'est très important. Donc, nous devons pouvoir reconnaître les torts et c'est ce que nous apprenons de notre jeune frère qui a pris l'héritage et qui est parti le dilapider. Nous allons continuer. Nous allons maintenant voir avec le fils aîné. Voilà, le fils aîné. Nous allons voir l'attitude du fils aîné et nous allons voir aussi qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers l'attitude du fils aîné. Donc, je reviens dans Luc 15. Ici, je vais lire à partir du... Je vais voir ici à partir du verset... Voilà. Donc, à partir du verset 25, on nous dit ici que « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a trouvé en bonne santé ton père et tué le veau gras, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé les ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voilà. Quand on lit le verset 29, vous savez, c'est très important que nous comprenions que les deux frères sont l'image de deux types de chrétiens. Et c'est très important que nous comprenions les comportements de ces frères et de voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne à travers cela. Ici, quand je lis le verset 25, on nous disait que ce fils aîné était au champ. Donc, ça veut dire que ce fils aîné, quand même, il était quand même encore servi de son père. Il travaillait pour les affaires de son père. Mais le problème, c'est quoi? Ce fils-là, bien qu'étant fils, il travaillait mais comme un mercenaire. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont ce problème. Pourquoi je dis qu'il travaille comme un mercenaire? Parce que quand nous voyons ces plaintes au verset 29, en fait, dans sa mentalité, plus je travaille bien pour papa, plus papa sera bien avec moi. Plus je travaille bien pour papa, plus papa pourra m'offrir des cadeaux. Mais là, ça, c'est en fait la mentalité d'un mercenaire. Le mercenaire, c'est simplement quelqu'un qui fait un travail avec motivation d'être rémunéré. Voilà, le mercenaire, c'est quelqu'un qui fait un travail dans le but d'être rémunéré. Et ça me rappelle encore quand on était de l'autre côté, en fait, quand la Bible dit que le manque de connaissance, mon peuple périt manque de connaissance, à l'époque, j'étais dans le groupe musical, souvent quand il y a des événements, et puis on convie le groupe musical et puis on partait dans d'autres villes pour aller prester. Les frères, à l'époque, ils se disaient que non, ils sont des mercenaires. Donc, ils étaient fiers, ils disaient qu'eux, ils sont des mercenaires, on les appelle tout ça. Là. Mais je me rends compte que c'est péjoratif de dire qu'on est mercenaire. Voilà. Donc, ici, le fils aîné, bien qu'étant le fils,
du père en question dont on est en train de le parler, dans sa mentalité, il agit comme un mercenaire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit que c'est quand je fais bien le travail à la maison, c'est quand je fais bien le travail au champ, c'est quand je ne fais pas de désordre comme le premier, je ne vais pas dilapider l'argent, c'est là où le papa sera bien avec moi. Non, c'est faux. Tout à l'heure, nous le verrons. La différence entre le fils et le mercenaire, c'est que la motivation du fils, c'est l'amour. Mais la motivation du mercenaire, c'est le gain. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est comme par exemple, quand à la maison, quand papa t'envoie pour aller payer quelque chose, mais qu'est-ce qui te pousse à aller faire ce que papa dit? Est-ce que c'est le fait que tu t'attends à ce qu'il te paye quelque chose, ou bien c'est simplement parce que c'est papa? C'est-à-dire que tu es content même qu'il t'envoie pour que tu ailles acheter. Je ne sais pas si c'est la même chose avec vous, l'expression que vous avez eue. Ah, vous avez vécu comme des mercenaires alors. Moi, je me rappelle, je vous assure que moi, à l'époque, quand papa était encore vivant, on avait souvent des réceptions à la maison, il y avait de ses amis qui venaient et tout ça. Et à chaque fois qu'il m'envoyait, je vous assure, c'était pour moi une joie. C'est bizarre. À chaque fois qu'il m'envoyait, en fait, j'y allais avec joie, je venais rapidement, je voulais bien faire, juste parce que pour moi, c'est un privilège que papa m'envoie. C'était vraiment pour moi une joie. Et c'est ce que, en fait, un enfant, véritable enfant, doit avoir comme ressenti. Mais le mercenaire, il le fait simplement pour l'argent. Ça veut dire qu'il peut à tout moment laisser. Pourquoi? Parce que sa motivation, c'est l'argent. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à certains chrétiens? Il y a beaucoup de chrétiens qui font cette erreur, qui pensent que c'est parce qu'ils sont en train de bien agir, c'est parce qu'ils ont un bon comportement, ils prient beaucoup, parce qu'ils viennent beaucoup à l'église, c'est à cause de cela, Dieu sera bien avec eux. Non, c'est que vous n'avez rien compris. Ce qui les pousse à beaucoup prier. Vous allez voir certaines personnes, ils prient beaucoup parce qu'ils espèrent qu'en priant beaucoup, Dieu il puisse avoir la faveur de Dieu. Il se dit qu'en venant beaucoup à l'église, il aura la faveur de Dieu. Non, ce n'est pas cela, bien-aimé. Non, on ne vient pas à l'église pour attirer la faveur de Dieu. Non. On ne prie pas beaucoup parce qu'on s'attend à ce que Dieu puisse après manifester sa faveur avec nous. Non. Il y a d'autres même qui, en fait, quand ils passent dans les rues, quand ils donnent l'argent aux migrants, ou bien les gens qui m'ont dit, en fait, ils se disent que, ah oui, en donnant ça en retour, comme ça, Dieu va permettre à ce que, voilà, je sois béni. Mais c'est faux. C'est faux. Vous n'avez rien compris. Là, vous agissez en tant que mercenaire. Et c'est en fait ici le problème avec ce frère aîné. Ce frère aîné, c'est vrai, il gérait toujours les affaires du père. Il était au champ. Mais dans sa tête, il faudrait qu'il fasse encore mieux pour avoir la faveur de son père. Et donc voilà pourquoi, pour lui, c'était un choc. Un choc de voir la grâce. C'était un choc pour lui de voir que, après tout le désordre que son frère a fait, le papa l'accepte encore dans ses bras. Et pire encore, le papa l'accepte comme un prince. Si seulement le papa l'avait pris après comme un mercenaire qui travaille et qui paye, là il pouvait comprendre. Mais il se rend compte que le papa l'accueille d'une manière où lui-même n'a jamais eu ce privilège. Pourquoi? Parce que ce fils aîné n'a aucune connaissance de quoi c'est quoi la grâce. Il est fils, mais il agit comme un mercenaire. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, en fait, c'est en faisant les bonnes œuvres que Dieu aura de la faveur envers eux. Et ils se disent que non, c'est en priant beaucoup, c'est en jeûnant beaucoup, en méditant beaucoup qu'ils vont attirer la faveur de Dieu. Mais c'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence par rapport au fait d'être enfant. Bien aimé, dites-moi, vous avez été enfant. Est-ce que les parents vous donnent le biberon parce que vous êtes bon? Dites-moi. Est-ce qu'à chaque biberon, on dit que non, vous devez casser les pommes d'abord avant d'avoir le biberon? Ou bien vous devez aller laver les assiettes d'abord? Non. Tout ce que les parents ont, dont nous profitons, ce n'est pas parce que nous le méritons. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui. Et combien de fois, quand nous étions petits, nous faisions des bêtises, mais après cela,
les parents nous offrent certains cadeaux que nous ne méritons pas. N'est-ce pas? Oui, et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Bien aimé, être enfant de Dieu, en fait, c'est le meilleur statut au monde. Être enfant de Dieu. Et il ne faut pas perdre cela de vue. Et ce fils aîné a perdu cela de vue. Voilà pourquoi, dans son quotidien, il s'attendait à ce qu'il ait les appréciations du Père par rapport à tout ce qu'il faisait comme acte. Bien aimé, nous devons savoir une chose, ce qui doit nous motiver dans le service pour Dieu, ce n'est que l'amour que nous avons en retour par rapport à cet amour qu'il a manifesté le premier envers nous. C'est ce qui doit nous motiver dans le service. Bien aimé, si tu viens à l'église chaque dimanche dans l'optique à ce que Dieu puisse répondre à tes besoins, tu as tapé à côté. Là, tu agis en tant que mercenaire. Et tu n'as pas compris. Et ce qui va faire que, en fait, tu vas rater beaucoup de choses en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez quoi? Le diable aime beaucoup ceux-là qui agissent en tant que mercenaires. Pourquoi? Parce qu'il peut les tromper, il peut les isoler et, en fait, leur faire rater, en fait, tout ce qu'ils ont comme droit en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si c'est ta mentalité, encore jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, tu dois changer cette mentalité. Tu dois te dire que tu es enfant de Dieu. Et un enfant, il profite de toute la grâce du Père, sans pour autant mériter quelque chose. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons le voir. Il faut savoir que avant même de devenir chrétien, tout cela n'est que grâce. On va voir ici. Et on va voir ici, on va voir. Je vais vérifier rapidement le verset. Voilà. On va voir ici, Jean 10, verset 12 à 13. Nous allons voir ici, en fait, le comportement du mercenaire. Si quelqu'un peut le lire. Jean 10, verset 12 à 13. Le comportement du mercenaire. Jean 10, verset 12 à 13. Jean 10, verset 12. Il y a le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas. Et à qui n'appartient pas? Oui. Pas le brebis. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. En fait, ici, juste ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Le mercenaire, en fait, la particularité du mercenaire, c'est qu'il ne tient pas dans le temps. Le mercenaire ne tient pas dans le temps. Pourquoi? Parce que, au fond, il est là pour un objectif, c'est de se faire du gain. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas à cœur, en fait, la sécurité de ce que tu lui confies. Parce que ce n'est pas lui. Et comme vous voyez ici, par rapport à ce mercenaire, quand le loup est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui parce qu'il est mercenaire. Mais le propriétaire ne peut pas fuir parce que c'est à lui qu'appartient la chose. C'est un peu comme quand vous prenez une nounou, bien aimé. Quand vous prenez une nounou, quand ça va chauffer, la nounou va fuir. Quand ça va chauffer, la nounou va fuir. Pourquoi? Parce que ça ne l'appartient pas. Il est venu pour le gain. Il va résister jusqu'à un niveau. Après, il va dire à madame, vraiment, je suis désolé, mais elle va libérer. Mais vous, parce que c'est votre enfant, même si on ne vous donne pas d'argent ou quoi que ce soit, vous vous sacrifiez. Regardez les sacrifices que les mamans font pour nous. Est-ce que vous voyez? Mais si c'était des mercenaires, elles n'allaient pas supporter. Combien on a fait du bruit dans leurs oreilles? Non. Si c'était des mercenaires, elles ne peuvent pas supporter. Mais c'est l'amour là, et vraiment l'amour de la maman, c'est un type d'amour que Dieu nous donne comme exemple pour voir combien il aime. Donc, en tant que serviteur, en tant que fils, c'est l'amour qui nous motive dans le service. C'est l'amour qui est notre motivation. C'est l'amour. Voilà pourquoi la parole dit l'amour de Dieu nous presse.
C'est l'amour. C'est cet amour-là qui nous aide à pouvoir le servir. Et ce qui fait même que, en fait, même dans le moment de difficulté, il n'y a pas de souci, on continue. Vous savez, la plupart des personnes, les chrétiens, qui, quand ils ont des épreuves, c'est fini, tu ne le vois plus servir Dieu. Ils ne viennent plus à l'église, commencent pas à trouver des raisons. Au fond, c'est des chrétiens mercenaires. C'est ça la particularité. Le mercenaire, quand il y a une difficulté, quand il y a l'adversité, au fond, le mercenaire, il est là, il lâche. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que dans cette situation, Dieu ne prend pas soin de lui. Pour lui, il se dit que Dieu ne prend pas soin de lui. Donc là, il veut utiliser des méthodes naturelles. Donc, il va lâcher. Il ne vient plus à l'église, il trouve des raisons, tout ça là. Mais le Fils, même dans la difficulté, même dans la souffrance, quand il réalise l'amour que Dieu a manifesté à travers le Fils à la croix, bien aimé, ça fait qu'il ne réfléchit même à rien. Il continue le travail. Il ne regarde pas la fatigue, il ne regarde pas quoi que ce soit. Oui, quand nous voyons l'histoire de Paul et autres, ce sont des gens qui ont réalisé l'amour. Et c'est l'amour qui les pousse. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on en a même parlé la dernière fois, quand le frère faisait la prédication, dans Psaume 116. Vous vous rappelez? Si on peut reprendre le Psaume 116. Et la dernière fois, le frère nous avait montré combien tout ce qui suivait, en fait, venait d'un seul et seul élément. On va prendre ici Psaume 116. On va lire d'abord le premier verset et le 12 au 18. Voilà, c'est le Psaume 116. Oui, le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Très bien. Le psalmiste nous dit qu'il aime l'Éternel. Et parce qu'il aime l'Éternel, c'est ce qui fait que, en fait, c'est la conséquence, c'est le verset du 12 au 18. On va lire. Que puis-je rendre à l'Éternel que tous ses bienfaits envers moi? Je livrerai la route du salut et j'invoquerai l'Éternel. Et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai fait envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai fait envers l'Éternel. Amen. Vous voyez? Et tout ça, tout ce qu'il est en train de dire, en fait, il dit, en fait, il arrive à le faire simplement parce que, d'abord, son point d'appui, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Bien aimé, si nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur, nous n'allons jamais le servir. Voilà, vous savez, voilà pourquoi moi, des fois, je trouve pas sage qu'on pousse les gens à servir Dieu. C'est-à-dire que, pour moi, par exemple, j'aime pas dire à quelqu'un, viens à l'église. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne parle pas de moi, hein. Je ne parle pas des autres. Pour moi, je trouve que ça n'a pas de sens de dire à une personne de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'une personne qui réalise l'amour de Christ à la croix pour lui, bien aimé, même s'il y a tremblement de terre, il va venir. Donc, des fois, ça ne sert à rien d'inviter une personne comme ça juste pour qu'elle vienne. Parce que si l'amour n'est pas là, la personne sera là en tant que mercenaire. Elle viendra à l'église simplement parce qu'elle s'attend à quelque chose. Parce que tu l'as poussée à venir. Parce qu'elle s'attend à quelque chose. Et si c'est quelque chose n'est pas venu, automatiquement, il va lâcher le Seigneur. Oui, beaucoup ils viennent parce qu'ils cherchent la guérison, parce qu'ils ont des problèmes financiers. Et quand le problème subsiste toujours, c'est fini. Tu vois, il ne vient plus à l'église. Mais à quoi ça sert de pouvoir l'inviter? Voilà pourquoi c'est mieux de laisser que les gens fassent les choses en conséquence de l'amour que Dieu a fait pour lui. Vous n'êtes bien aimé, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur et qui a réalisé l'amour, bien aimé, il n'y a rien qui le retient. C'est-à-dire que le culte peut-être à midi, à 11h30, il est là. Parce que quand il réalise tout ce que le Seigneur a fait pour lui, bien aimé, en fait, il se rend compte que non, en fait, on ne peut pas comparer. Et c'est très important. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, on a beaucoup de mercenaires. Beaucoup de mercenaires. Parce que dans le cœur, ils s'attendent à Dieu pour quelque chose. Et donc, le refroidissement vient du fait qu'ils n'obtiennent pas la réponse. Mais, quand tu réalises que tu étais fils de la rébellion,
et que Dieu t'a sorti de ce statut pour te donner la vie éternelle. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire de venir à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire de venir servir, de faire quoi que ce soit. Non, personne ne va te le dire, bien-aimé. Personne. Tu vas aller parce que tu réalises que non. Je me rappelle quand on partait faire l'évangélisation à Rachidia, on partait le samedi, samedi soir aux environs de 20h. On arrivait là-bas aux environs de 4h du matin. Après ça, et vous savez, la route de Rachidia, là, c'est une route qui est bizarre. C'est-à-dire que c'est sur la montagne. Tu vois très bien le ravin en bas comme ça. Et c'est 8h, c'est fatigant. Et quand on arrive, on se repose un peu. Après 16h, le dimanche 16h, il y a partage avec les frères. Quand on finit le partage, après 20h, il faut reprendre le bus pour revenir à Fès. Et à Fès, j'arrivais à 6h du matin le lundi. À 9h, je dois travailler. Je vous assure, c'est épuisant. Et vous savez, dans CTM, combien, comment l'appelle-t-on? Il n'y a pas le confort. Voilà. Même s'ils disent qu'il y a des bus confort, tu t'assois, il n'y a pas le confort. Voilà. Et un jour, il y a un jeune Burundais qui était là-bas, et puis il m'a posé la question. Il m'a dit, frère Messan, dis-moi, tu viens de quelle ville? J'ai dit, je viens de Fès. Il dit, ah, mais Fès, c'est 8 heures de temps. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive à venir les week-ends pour nous parler de la parole ici? Mais c'est quand même loin, 8 heures, juste pour nous parler à nous. J'ai dit oui. Il dit, mais c'est quand même bizarre. J'ai dit non. Quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu ne vas pas trouver ça bizarre. Même la fatigue et tout ça, là, tu vas le faire. Parce que tu sens que cette fatigue-là n'a rien à voir avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et ça, c'est très important. C'est très important. En tant que fils, véritable serviteur, c'est l'amour qui nous pousse à servir. C'est l'amour qui est notre source de motivation. C'est l'amour qui est notre point d'appui. Et c'est ce qui nous pousse à pouvoir faire. Quand vous voyez les Paul qui mettaient leur vie en danger, Paul a été lapidé. Vous savez quoi? Il a été lapidé. Et il a perdu conscience. Et donc, après, il s'est réveillé. Il ne s'est même pas dit que bon, je vais aller un peu à la maison, prendre un peu d'eau chaude et puis masser. Bien aimé, il s'est levé, paf, il a encore continué l'œuvre. Mais quand tu vois ça, tu dis, mais c'est fou. Non, c'est pas. En fait, c'est fou parce qu'il a réalisé l'amour de Dieu. Il a réalisé l'amour de Dieu. Humainement parlant, on trouve que c'est fou, mais c'est parce qu'il a réalisé l'amour de Dieu. Et donc, Dieu ne veut plus des mercenaires, bien aimé. Dieu nous lance l'appel aujourd'hui. Si tu viens à l'église parce qu'on t'a dit de venir, ou bien parce que tu attends quelque chose de Dieu, sache que tu es mercenaire. Parce que le Fils n'attend pas quelque chose du Père. Non. Quand papa t'envoie à la maison, tu n'attends pas quelque chose forcément. Tu le fais parce que c'est papa, avec joie. Quand maman te demande de faire quelque chose, non, tu le fais avec joie. Tu n'attends pas quelque chose. N'est-ce pas? Non, tu le fais avec joie. Dès qu'elle dit quelque chose, tu le fais avec joie. Surtout quand tu grandis. Bah, en fait, nos jeunes frères encore, ils ne comprennent pas encore ça. Et pour eux, ils disent que oh, non, les parents les fatiguent. Mais quand tu commences par prendre de l'âge et que tu vois que ah, les parents vieillissent et que bientôt ils vont partir, bien aimé, dès qu'ils disent un truc comme ça, en fait, c'est avec joie que tu veux. Je me rappelle, il y avait une maman au pays qui a 11 enfants. Et donc, à chaque fois qu'elle dit que j'ai besoin d'une montre, elle a 11 montres. C'est dit, j'ai besoin d'un téléphone. Elle a 11 téléphones. Et même il y a des bagarres. Moi, j'ai suivi ça comme ça. Une fois où il y a un des enfants qui est venu de France, il était fâché. Oh, pourquoi? Non, parce que la maman n'a pas porté la montre qu'il a payée. Il a porté la montre de son frère. Il dit, mais moi, je t'ai payé la montre, toi, tu ne portes pas. Voilà. C'est ça, cette beauté. Pourquoi? Parce que c'est par amour qu'ils le font. C'est par amour. Ils ne le font pas parce qu'ils attendent quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que Dieu attend de nous. Bien-aimé, le véritable service, c'est ce service-là qui a pour motivation l'amour pour Dieu. Et c'est ça le psalmiste nous montre ici. C'est l'amour de Dieu qui doit nous pousser. Et ce fils aîné n'a pas compris cela. Et voilà pourquoi il se plaignait par rapport à cela. Donc, voilà le premier volet. On peut lire encore 1 Pierre 5, verset 2. Deux.
Paissez le troupeau. Non par contrainte, mais volontairement. Mhm. Non pour un but sportif, mais avec dévouement. Amen. Voilà ici. Dans ce verset, c'est vrai que ça parle au berger à qui Dieu a remis des troupeaux pour paître, mais en fait, c'est valable pour nous tous. Parce qu'il dit ici que, parce qu'il peut arriver que Dieu, en fait, même si c'est une seule personne que Dieu permet que tu puisses accompagner, c'est ça. Il dit, il faut paître le troupeau, il faut le nourrir. Et il dit ici, non pas contrainte. Non pas contrainte. C'est l'amour qui doit nous pousser à le faire. Il dit, non pas contrainte. Il dit, selon Dieu. Il précise encore, non pour un gain sordide. Est-ce que vous voyez? Voilà, nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu en espérant gagner quelque chose. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Tous ces pasteurs que vous voyez qui ne font que arnaquer les brebis que Dieu confie. Non, on dit non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce côté. Maintenant, deuxième côté, il y a quand même un comportement du frère aîné qui est quand même choquant. On va le voir ici. Le verset 28. Luc 15, verset 28. Si quelqu'un peut le lire. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir les seuils de la maison. Son père sortit et le vit entrer. Ok. Et lui répondit, Là, on peut s'arrêter là juste au 28. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si ça vous a choqué. Ça dit que c'est son frère qui, par manque de sagesse, est sorti de la maison pour aller dépenser sa part d'héritage. Bien aimé, normalement, en tant que frère aîné, il devait, j'estime qu'il devait demeurer dans la prière, prier pour son frère, son jeune frère, jusqu'à ce que vraiment Dieu puisse le garder, qu'il rentre à la maison. En fait, le frère devait être même plus content que le papa de pouvoir accueillir son jeune frère. Mais il est en colère. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il est en colère, bien aimé. C'est très dangereux. En fait, on se rend compte ici que, en fait, ce frère aîné n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il n'est pas rempli par l'amour de Dieu. Parce que s'il avait l'amour de Dieu, il ne pouvait pas être jusqu'en colère. Parce que ton frère qui était perdu est rentré. Mais c'est grave. Et là, c'est aussi une catégorie de chrétiens. Une catégorie de chrétiens qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Et quand ils voient que Dieu fait une grâce dans la vie de l'autre, ils sont en colère. Ou bien ils sont mécontents. Ils sont dans la jalousie. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc ce jeune frère, normalement, devait être en prière. Il devait être en prière. Il devait être en prière et d'être content pour... Je vous assure, mais c'est vraiment, je dirais presque diabolique. Je vous assure. Je me rappelle quand on devait de se marier, maman Muriel et moi. En fait, il faut dire que c'est quelque chose qui a surpris beaucoup. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais fait cas de quoi que ce soit concernant ce sujet. Donc, à aucun moment, j'ai dit que voilà, je chemine avec la sœur Muriel et qu'on est arrivé à tel niveau et tout ça. Non. En fait, je me préparais dans mon coin, même le pasteur était surpris. Je me préparais dans mon coin et quand le moment s'approchait, je suis parti juste dire au pasteur en premier, voilà, pour l'encadrement comme il se doit. Et après, un beau jour comme ça, les gens sont là à l'église et puis on leur dit que le frère Messan et la sœur Muriel vont se marier. Voilà. Bon, pour moi, j'ai trouvé ça normal parce que à quoi ça sert de venir dire aux gens que bientôt je vais me marier. C'était normal. Donc, et pour moi aussi, l'éducation que j'ai reçue,
tant que tu n'es pas prêt, ne va pas voir les aînés. Voilà. Sinon, tu risques à chaque fois de venir présenter quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas bien. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Mais j'ai reçu le choc. Pourquoi? Parce que il y avait une sœur dans l'assemblée, aînée, en fait, qui, plus ou moins, avait vu nos cheminements, puisque elle nous connaissait en intimité, elle avait vu le cheminement. Et nous, en fait, pour l'honorer du fait qu'elle nous connaît, voilà, on s'est dit que non, on veut quand même l'impliquer, qu'elle soit la demoiselle d'honneur pour maman Muriel. Je vous assure que le jour-là, quand on avait, et donc quand on nous avait présenté à l'église, après le culte, donc on est parti la voir par, comment l'appelle-t-on comment l'appelle-t-on? Pas politesse, pour lui dire la chose. Je vous assure, le jour-là, j'étais choqué. En fait, à un moment, je me disais, ou bien je fais l'erreur de me marier. La sœur était triste à un point, déçue. Oh, j'ai pas compris le truc. Après, je me dis, bon, au mieux, je fais quelque chose de mauvais. La sœur était déçue à un point, parce qu'on a vu la voir pour dire que, à la sœur, tout ça là, tu es quand même notre grande pour, on voudrait quand même que tu sois la demoiselle d'honneur par rapport au mariage. Elle dit non, je veux pas. Et en fait, c'est comme si elle était déçue en fait, je suis choqué. Et bizarrement, même le jour du mariage, elle est venue en tant que simple invitée. Elle était habillée en noir. Et comme pour couronner le tout, en fait, quand on nous offrait les cadeaux, en fait, on avait une visibilité sur les cadeaux et il y avait les photos. Vous voyez, quand on nous donnait les cadeaux, en tout cas, Dieu nous a fait la grâce, on a eu beaucoup de cadeaux. Quand on nous donnait les cadeaux, en fait, on avait la visibilité de tous les cadeaux et qui avait donné quoi comme cadeau, puisqu'on avait aussi les photos. Si on vous dit, vous n'allez pas croire. Et on n'a pas retrouvé son cadeau. On a récupéré le cadeau, on a mis dans tous les bols de cadeaux et puis la voiture a amené dans l'appartement. Donc là, d'être dans le cadeau. Mais quand on déballait le cadeau, on a trouvé le cadeau de tout le monde, sauf son cadeau. On a cherché, fatigué. On n'a pas trouvé le cadeau. Je me dis, mais c'est quand même bizarre. Après l'avoir, je me dis, mais ça, pourquoi tu cherches le cadeau? Laisse. Tu n'as pas trouvé, peut-être c'est Dieu qui a fait grâce. Finalement, il n'y a pas eu le cadeau. Je vous assure. Et donc, en fait, j'étais choqué, je n'avais pas compris. En fait, j'étais vraiment choqué. En fait, je n'arrivais pas à imaginer que le fait qu'un événement heureux, mais qu'il y ait des gens qui soient mécontents. Et la façon dont ils nous avaient répondu, c'est comme si on avait fait quelque chose de mal. Je vous assure que le truc est toujours resté dans ma tête. Et donc, c'est pour dire que, bien aimés, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas ouvrir des brèches à l'ennemi. Dieu va certainement apporter une grâce dans la vie de quelqu'un à côté de nous, peut-être auquel nous nous aspirons. Mais chacun a son temps, bien aimé. Nous n'avons pas à avoir de la haine ou se faire des comparaisons par rapport à ça. Le fils aîné, c'est ce qu'il a fait. En fait, il s'est comparé. Il s'est dit que, mais moi, comment je vais au champ à chaque fois que je travaille pour toi? Je suis réglou. Je n'ai pas réclamé mon truc, comment l'appelle-t-on? La part d'héritage. C'est lui là que tu prends en tant que truc, que tu... En fait, non seulement il a dilapidé tout, et tu l'accueilles comme un prince. Bien aimé. Si vous avez le cœur de ce fils aîné, vous allez souffrir. Je vous dis, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que dans la marche chrétienne, il va arriver que ton jeune frère aura quelque chose plus tôt que toi. Oui, bien aimé, tu n'es que grâce. Donc, tu ne dois pas rester dans les comparaisons. Tu dois plutôt te réjouir pour lui. Sinon, le diable va t'utiliser. Aujourd'hui, voilà pourquoi on est choqué de voir qu'il y a des empoisonnements dans le milieu chrétien. Oui, il y a des empoisonnements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont le cœur du fils aîné. Ils estiment que non, ils méritent mieux. Cette sœur-là, sûrement, elle est plus âgée que nous deux. Voilà. Et elle avait des postes de responsabilité à l'église. Voilà. Sûrement que nous, elle ne nous prenait pas au sérieux. Donc, elle ne s'imaginait même pas qu'on puisse nous présenter pour dire qu'on va se marier. Donc, elle a reçu le choc. Et ce qui est triste, c'est qu'elle n'a même pas pu garder ses émotions. Voilà. Elle nous a dit ça comme ça que non, 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 elle n'est pas dans ça. Tout ça là. Elle s'est même habillée en noir, comme s'il y avait un deuil le jour-là. Mais le Seigneur a fait grâce.
Le Seigneur a fait gagner prix. Je prie que, après, elle aussi, elle s'est mariée, mais j'espère qu'elle a compris. Pourquoi? Parce que ça ne se limite pas au mariage. Après le mariage, il y aura encore d'autres choses où tu vas te rendre compte qu'il y a tout forcément quelqu'un autour de toi qui a premièrement la chose, qui est plus jeune que toi. En fait, nous devons apprendre l'amour de Dieu et c'est ça qui fait qu'on est content pour le frère. Voilà, même la grâce en termes de don. Dieu peut faire grâce à un bien-aimé par rapport à un don spécifique et facilement il arrive à faire quelque chose. Mais nous ne devons pas chercher à nous comparer, sinon le diable va l'utiliser contre nous. Et nous allons être amers comme ce frère. Parce que ce comportement est quand même assez bizarre, assez dangereux. Comment on t'annonce que ton frère qui est perdu, il est arrivé? Mais c'est un comportement c'est pas de kamikaze. Oui, oui, on dit qu'il est arrivé et tu n'es pas content. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé. C'est très dangereux. Bien-aimé, c'est très dangereux. Voilà pourquoi vraiment nous devons prier pour le cœur de chacun. Il y a des gens comme ça, peut-être le couple, un couple qui connaissait, qui était en mot divorce. Voilà. Et maintenant, Dieu fait grâce, ils se sont remis ensemble. Ah, la soeur n'est pas contente. Ah, peut-être parce qu'il espérait même que le frère puisse le remarier, des trucs comme ça. Non, c'est sale, c'est pas bien. Le cœur du fils aîné, c'est pas bien. Dieu veut que nous puissions manifester l'amour. Il peut arriver, sache-le, il va arriver forcément que tu auras quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. Ça, mets-toi ça dans la tête. Voilà, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime plus que toi. Non. Parce qu'au fond, tu es focalisé sur l'autre. Quand tu te regardes, tu vas te rendre compte que toi-même, tu as beaucoup de choses plus que certaines autres personnes. Mais oui, combien aujourd'hui, nous, quand on prend le recul, on a des avantages aujourd'hui que nos parents n'ont même pas eu. Bien-aimé, ma maman n'a jamais pris avion. Est-ce que vous voyez? Mais moi, Dieu nous fait la grâce souvent de prendre des avions, mais elle-même qui nous a mis au monde, elle n'a jamais pris. Mais si elle doit se mettre comme ça, dire que, ah non, mais sans vraiment, lui, il prend trop l'avion, moi qui l'ai mis au monde. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des parents comme ça. Il y a des parents qui envient les enfants. En fait, c'est terrible. Il y a comment appelle-t-on, des maris qui sont en compétition avec la femme. Parce que, mais c'est quoi ces histoires? Bien-aimés, que l'amour de Dieu nous remplisse, afin que tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est ce qui ne vient pas de Dieu, que vraiment ce ne soit pas notre partage. Parce que ce comportement n'est pas bien. Être en colère, ça veut dire que il est même, peut-être si, peut-être il était en RDC au Cameroun, il devait pouvoir l'empoisonner même, qui sait? Est-ce que vous voyez? Non, parce que ça commence par là, je vous assure. Vous savez quoi? Les gens qui empoisonnent, ils ne sont pas nés empoisonneurs ou bien truc là. Non. En fait, ces choses-là, ça vient du fait juste que tu as ouvert une brèche à une jalousie. Et en fait, l'ennemi commence pas encore à amplifier ça pour dire que non, 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 c'est même mieux qu'elle ne vive pas. Pourquoi c'est toujours pour elle que ça marche? Voilà encore la promotion qu'elle a. Et tu vas prendre comme ça, parce que le poison, c'est très facile. C'est pas comme une arme, il faut charger. Tu vois que, oh, ça c'est une arme, hein, il faut que je range ça quand même. Non, c'est juste une petite poudre là que tu glisses. Le diable va te dire, glisse ça, c'est fini. Comme ça, tu finis avec. Et tu le fais. Après, tu te rends compte que, ah, tu es meurtrier. Bien-aimé, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Et que l'amour de Dieu remplisse. Et l'attitude que nous devons avoir, c'est que, vous savez quoi? C'est ce qu'on appelle également les flèches enflammées de l'ennemi. Quand l'ennemi envoie ses pensées, c'est là, c'est l'attitude que tu as là. C'est ça qui importe. Au fond, ce n'est pas que ces pensées ne peuvent pas venir. Non, ces pensées peuvent venir. Par exemple, quelqu'un te présente quelque chose que, j'ai eu tel, j'ai payé une nouvelle voiture. Automatiquement, le diable peut te souffler que, tu vois, toi tu es là, depuis là, tu n'as même pas de bicyclette. Voilà ton ami qui a voiture. En fait, à l'instant, quand cette pensée vient, quand ça vient, l'attitude que tu dois avoir, c'est ça qui est important, c'est ça qui va te préserver. Là, tu vas dire que gloire soit rendue au Seigneur pour cela. Voilà. Je bénis Dieu pour ça. Frère, en tout cas, que Dieu te bénisse encore davantage par rapport à ça. Si tu ne rejettes pas cette pensée, par la parole de Dieu, bien aimé, ça va rester et ça va commencer à grossir. Voilà. Aujourd'hui, c'est la voiture. Demain, il va te dire que, voilà, mon fils a eu tel truc. Est-ce que toi, ton fils est là-bas, il a échoué 3 fois? Tu commences par réfléchir. Est-ce que vous voyez, la dernière fois même,
on a été choqués parce que il y a une sœur au Gabon qui nous disait que sa fille, je pense qu'elle doit être encore au collège. Voilà, sa fille est au collège et dans sa classe, il y a un jeune qui est vraiment très intelligent, qui est toujours premier. Et vous savez ce qui s'est passé? Des jeunes à peine peut-être 12, 13 ans, hein, ils se sont concertés parce qu'il y a une fille dans la classe et sa maman fait souvent elle est initiée, fait souvent des pratiques. Les jeunes de 12 ans là se sont réunis, ils ont cotisé pour donner à la fille là, pour donner à sa mère, pour lancer un sort à celui-là qui est premier. Parce qu'ils estiment qu'il est à chaque fois premier, c'est pas normal. En fait, j'ai été choqué, je me dis, ah, mais quand j'avais 12 ans, je ne pouvais pas réfléchir comme ça, mais c'est terrible. Ils ont cotisé. Et ils ont maintenant la soeur que nous on connaît qui est là-bas, sa fille est dans la classe. Et donc, ils l'ont appelée pour qu'elle aussi participe. C'est elle qui maintenant raconte à la maman. La maman était choquée. Qu'à cet âge-là, il cotise pour lancer un sort à l'autre là, pour qu'il tombe même malade, qu'il ne soit plus premier. Regardez à quel niveau ça va. Bien aimé, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et à chaque fois que ces gens de pensée viennent, ou bien les enfants ont ces gens de pensée, nous devons utiliser la parole de Dieu pour convaincre cela. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour convaincre cela. C'est très important. Voilà, c'est vraiment mauvais d'agir ainsi. C'est vraiment mauvais. Voilà. Et donc, c'est des choses qui sont là, bien aimé. C'est des choses qui sont là. Voilà. Toi, tu vas dire quelque chose, par exemple, à un frère, à une soeur comme ça, pour dire que voilà, tu partages, voilà, une grâce que le Seigneur t'a fait, mais dans son cœur, lui, il a quelque chose contre toi. Bien aimé, faisons très attention, que l'amour de Dieu remplisse pleinement nos cœurs, afin que nos sentiments soient purs les uns envers les autres. Qu'on ne retrouve pas parmi les chrétiens ce qu'on retrouve dans le monde. Parce que c'est dans le monde qu'on doit voir les choses pareilles. Mais si ça vient au niveau de l'Église, ce n'est pas bien. Voilà, des pasteurs qui s'empoisonnent parce qu'on veut prendre la popularité de l'autre. Non, ça ne doit pas être au milieu de nous. Donc ça, c'est le deuxième truc au niveau de la deuxième leçon au niveau du frère. Voilà. Et troisième leçon, en fait, il faut comprendre que le fils aîné n'a pas réalisé c'est quoi la grâce de Dieu. Le fils aîné n'a pas réalisé la grâce de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, en fait, ce n'est pas la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous avons, ce n'est pas la grâce de Dieu. L'intelligence que nous avons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous bossons plus que les autres. Les résultats que nous avons au niveau du boulot, ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien aimé, là où nous sommes nés, ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien aimé, on pouvait être né dans un champ de tir où à peine on sort, voilà, et puis on reçoit une balle. Oui. Mais tout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et c'est très important. Quand un chrétien perd de vue la grâce de Dieu, bien aimé, il va tourner en rond. Il va s'épuiser. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir faire les choses de lui-même. Et il ne pourra même jamais atteindre les résultats. Et ce qu'il faut savoir même, c'est que le début, avant même le début, ce qui fait que nous devenons enfants de Dieu, ça ne débutait pas la grâce. On va voir Éphésiens 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2. Versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela n'est même pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les fruits d'œuvre que vous aurez accomplis. Personne n'a donc raison de se vanter. Voilà, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En fait, ce n'est même pas la grâce que nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi, en fait, quand tu réalises aussi cela, quand tu évangélises les autres, tu n'es pas pressé. Parce que tu réalises que ce n'est pas ce que je dis qui compte. Mais c'est la grâce. Et donc, je dois m'attendre à cette grâce-là pour que cette grâce-là fasse le travail dans la vie de la personne. Ce n'est pas parce que je réveille cette personne chaque jour pour lui donner la parole que cette personne sera convertie. Non. Parce que ce salut-là, ce n'est pas la grâce. Et donc, même dans mon attitude,
quand je suis en train de parler du Seigneur à quelqu'un, en fait, on doit se rendre compte que c'est la grâce de Dieu. Même dans la marche. Parce que c'est très souvent que les gens, il y a des gens qui voient d'autres chrétiens peut-être faibles et qui disent que oh non, toi tu es chrétien, tu fais encore comme ça, tu fais comme ça, comme ça. Non, souvent on oublie que c'est la grâce de Dieu. Des fois, nous avons commis les mêmes erreurs au même moment. Nous avons compris maintenant, nous sommes devenus âgés, maintenant matures dans le Seigneur. Nous ne devons pas perdre de vue que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Bien-aimés, c'est comme une maman. Une maman, quand elle voit son enfant qui apprend à marcher et qui tombe à chaque fois, il ne va pas dire oh, toi tu es fainéant. Hein. Depuis là, toi tu n'arrives pas à marcher. Toi tu ne sais même rien, tu es fainéant. Non, parce qu'elle aussi, la maman aussi, elle est passée par là. Elle est tombée jusqu'à se relever, jusqu'à maintenant marcher, n'est-ce pas? Donc, la grâce doit conduire notre manière d'agir envers les autres. On comprend que ce n'est pas par nous-mêmes. Et donc, c'est vrai, on va reprendre la personne. Parce que la vérité n'est pas dissociée de la grâce ni de l'amour. On va reprendre la personne, mais on aura cette attitude de grâce. Parce qu'on réalise que ce n'est pas de lui-même, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre cela de vue. Parce que le début même de toute chose a commencé par la grâce. Et donc, nous devons savoir que ce n'est pas la grâce que nous faisons toutes choses. Et ce frère aîné, c'est ce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris cela. Vous savez, je dis souvent aux gens, quand je vois, par exemple, des personnes dans la famille qui sont droguées et qui sont alcooliques et autres, bien aimés, en fait, je réalise beaucoup la grâce de Dieu. Je réalise la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que, en fait, je n'imagine jamais à une seule seconde que c'est parce que je suis fort que je n'ai pas été dans leur cas. Vous savez quoi? Moi, j'ai appris la guitare avec les rastas. Oui, quand j'étais jeune, au quartier, il y avait des rastas qui traînaient, mais c'est chez eux que tu trouves guitare. À l'époque, là, tu vas payer guitare, là, qui va te payer guitare? Donc, c'est avec les rastas du quartier que nous, on a appris guitare. Mais tu es assis à côté du rasta, tu vois le gars, il emboule la drogue comme ça, devant toi, il fume, pou. Tu reçois même la fumée, mais Dieu te préserve. Oui, on pouvait devenir drogué, on pouvait se dire qu'on va essayer un peu ou bien tout ça. Non, mais c'est Dieu qui nous a préservés. Parce qu'on a été dans un cadre vraiment qui était vraiment hostile. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Combien de jeux on avait fait à l'école, les parents n'étaient pas au courant, mais on devait même mourir. Ils vont seulement entendre seulement que, oh, mais oui, il y a beaucoup de choses. Des fois, on a traversé la route de la mauvaise façon, mais les parents n'étaient pas là. La voiture pouvait nous heurter, mais Dieu nous a préservés. Je suis sûr que quand vous analysez, il y avait des jeux dangereux que vous avez fait, les parents n'étaient pas là. Ça pouvait tourner en cacahuète. Mais Dieu nous a préservés. Donc, il ne faut pas perdre de vue la grâce de Dieu, bien aimé. Et donc, pendant le parcours, c'est la grâce qui nous permet de pouvoir œuvrer pour Dieu comme il faut. C'est vrai, l'amour nous motive, nous donne ce zèle-là. Mais sur le terrain, c'est la grâce. C'est la grâce, bien aimé. Sans la grâce, on est perdu. Et ça, nous ne devons pas perdre cela de vous. Et voilà pourquoi j'aime quand la parole de Dieu dit ici que ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que les hommes aiment ça. Ils aiment dire que, ah non, moi j'ai un master. Moi j'ai fait truc. Moi j'ai bac plus truc. Au fond, c'est juste pour montrer que voilà, ouais, les œuvres. Vous savez, la grâce, c'est une folie pour la chair. Parce que l'homme a été formé de telle manière que tout ce qu'il obtient, en fait, ça doit être par des efforts. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de religions, en fait, les gens se font ils se font mal au corps pour se dire que voilà, ils sont agréés de Dieu. Il y a des religions bizarres en Inde où tu marches même dans le feu, ça te fait mal, tu marches sur des tessons de bouteilles. Voilà, là pour eux, là, donc, ils se disent que non, ils sont encore plus agréés par Dieu. L'homme a ce côté-là où il veut que ce qu'il reçoit, voilà, il doit le mériter. Voilà. Donc quand tu le donnes comme ça, c'est bizarre. Voilà pourquoi la grâce est une folie pour la chair. Voilà. Et Dieu, il veut nous montrer qu'il n'y a rien qu'on peut faire de nous-mêmes. De nous-mêmes, on ne peut rien. Sans la grâce, on ne peut rien faire. Et là,
Nous devons garder cela en tête dans notre marche. Et Paul pouvait dire ça, 1 Corinthiens 15, verset 10. Parce que quand on voit le parcours de Paul, c'est quand même impressionnant. Hein? Paul, il a vécu des choses. Il a vécu des expériences surnaturelles. Il avait une grâce au niveau de la parole. Mais, en conclusion, Paul, on va voir ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mm-hmm. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Paul dit que, en fait, il reconnaît qu'il a travaillé plus que eux tous. Il reconnaît cela. Mais il rappelle que, malgré qu'il a travaillé plus que eux tous, au fond, ce n'est pas de lui-même. Mais ce n'est pas la grâce qu'il a réussi à faire cela. Toutes les expériences qu'il a pu vivre, tout ça. Non, il ne s'estime pas mieux que les autres. Non, ce n'est pas la grâce qu'il a réussi. Donc, en fait, ce verset de Paul, c'est quelque chose de vraiment précieux. Parce que quand tu connais le parcours de Paul, et avec cette conclusion qu'il donne, en fait, ça doit nous pousser à être humbles et à compter sur la grâce de Dieu, que la grâce nous porte. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Paul a fait des choses extraordinaires. Mais la conclusion qu'il nous donne nous montre que nous devons nous laisser porter par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de non, je sais faire, je maîtrise. Dans toutes choses, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Et si Dieu fait à ce que les performances qu'il a mises en nous soient vues de tous et que les gens veulent nous élever, que nous puissions leur dire non. Écoutez, tout ça là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Même dans le comportement que nous avons, dans les choses même que Dieu nous fait la grâce d'avoir, on doit sentir que ce n'est pas la grâce que nous avons ces choses. Mais oui, la manière dont tu présentes ce que Dieu t'a donné à un frère ou à une sœur doit montrer que c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est ça. C'est très important. Et dernier point que nous allons voir ici, c'est la dernière leçon que nous allons voir ici, c'est que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient également en tant qu'enfants. Nous allons voir ici ce que le Père a dit. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, vraiment, qui vivent de façon misérable, qui ne comprennent pas. On va voir ici. Voilà, le verset 31, Luc 15, verset 31. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Voilà ce que le Père dit au Fils aîné. Tu es avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc, si tout ce que le Papa a est à nous, mais pourquoi nous allons avoir de l'envie avec les autres? Non. Non. Tout ce qui est au Père est à moi. Donc, je peux lui demander à tout moment. Et ça aussi, il ne faut pas perdre cela de vue. Souvent, les gens pensent qu'ils vont déranger Dieu. Non. Il est notre Papa. Tu lui demandes. S'il voit que ce n'est pas encore bon pour maintenant, il te le dira. Mais tout ce qui appartient à notre Père est à nous. Et bien, si tout ce qui appartient au Père est à nous, là, tu comprends pourquoi le salut dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oui, il passe par les frères pour nous bénir. Donc, nous ne devons plus vivre comme des gens qui sont dans le manquement, qui sont en train d'envier les autres. Non. Si Dieu fait la grâce à l'autre, tu dis « Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu as fait. Je sais que ça, c'est toi qui l'as offert, donc ça t'appartient. Donc, tu peux m'offrir ça aussi. » Voilà. Évitons d'être dans les comparaisons inutiles. Évitons de porter envie aux autres. Et évitons d'avoir la convoitise. Parce qu'une chose que Dieu a donnée à l'autre, bon, ce n'est pas forcément nécessaire pour toi. Ce n'est pas forcément nécessaire pour toi. Donc, ça n'enlève en rien en toi. Et la paix de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et on doit comprendre que ce n'est pas parce que Dieu
a dit que tout ce qui appartient nous appartient, que des fois, il n'y aura pas le manquement, nous n'allons pas subir certaines choses. Parce que nous sommes dans un monde où, en fait, les conséquences du péché font qu'il y a le manquement. Il y a certaines choses. Mais Dieu laisse les choses pour que sa gloire se manifeste. C'est ça. Ça nous rappelle le texte de Jean 9. Quand on a posé la question à savoir, mais cet aveugle-là, c'est lui qui a commis le péché ou bien ce sont ses parents? Non. Jésus a répondu que non, c'est pour que ma gloire soit manifeste. Donc nous devons comprendre également que si Dieu dit que tout ce qui appartient nous appartient et que des fois physiquement nous trouvons des manquements, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous donner cette chose, mais il veut se glorifier à travers ça. Parce que, dites-moi, si vous avez tout, en quoi Dieu va se glorifier? Dites-moi. Si on a déjà tout, physiquement, hein, il nous donne ça tout, comme ça, physiquement, sans aucun effort. À quoi ça va servir la gloire de Dieu? Voilà, c'est ça. Parce que s'il donne ça, comme la sœur a dit, quand on donne ça au frère, comme c'est mon frère, ça veut dire que, en fait, en même temps, c'est à moi qui le donne. Parce que j'en profite. L'exemple de la voiture. Si le frère, Dieu lui donne la voiture, non, ça veut dire qu'à chaque fois, le frère va venir me prendre, on va à l'église. Mais toi, tu veux forcément être au volant. Oui, c'est pas obligatoire. Donc, en fait, nous devons prier que Dieu puisse nous aider à avoir le renouvellement de l'intelligence. Au fond, c'est ça qui nous manque, avoir le renouvellement de l'intelligence pour savoir que vraiment, en Jésus, nous avons tout. Et si physiquement, il y a un manquement ou quoi que ce soit, Dieu veut juste se glorifier par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Voilà, il veut juste se glorifier. C'est très important. On va lire Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Oui. Romains 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, quand on dit que nous sommes héritiers, ça veut dire quoi? Quand on dit que nous sommes héritiers, ça veut dire quoi? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire quoi? En français facile. Nous sommes bénéficiaires de tout ce que Dieu a. Et j'aime ce verset parce que ce verset a infiltré quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, que ici-bas, il peut arriver que nous souffrons. Il dit ici, quoi, voilà. Et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, en fait, quand on nous parle d'héritage, faisons très attention. C'est comme pendant le mariage. Quand on dit souvent pour le... Bon, les gens, j'ai vu quelques mariages ces derniers temps, les gens disent pour le meilleur, pour le meilleur. Les gens coupent. Oui, non, mais ça c'est diabolique. Pour le meilleur, c'est diabolique. Parce que tu ne contrôles pas. Au fond, quand Dieu dit que nous héritons de tout, ça veut dire que quoi? Nous héritons de ce qui est bien vis-à-vis de la chair et même ce qui, en fait, va faire mal à la chair. Parce que Christ l'a dit, s'il a été rejeté dans le monde, nous serons rejetés. Donc, en termes, Jésus a été rejeté. Ça fait partie de son patrimoine. Donc, quand il va nous donner aussi les héritages, il y aura l'intérêt de rejet. Il a porté la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte. Voilà. Donc, dans son héritage, là, il y a tout ça. Et donc, nous n'allons pas prendre seulement une partie et laisser l'autre. Non. Voilà. Tant que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ, automatiquement, le monde va nous rejeter par rapport à certaines choses. Donc, parce que nous avons pris ce nouveau statut fait que le monde va nous rejeter. Ça, c'est clair. Parce que si le monde t'accepte, c'est grave. Si le monde commence pas à t'applaudir pour ce que tu fais, c'est grave. Ça veut dire vraiment que tu n'as pas la semence de Christ. Parce que Christ dit que si il a été rejeté en tant que maître, ça veut dire que nous aussi, nous allons subir cela. Donc voilà, donc quand il dit que nous allons hériter, même la souffrance est dedans, oui. Parce que même Paul voulait vivre les mêmes souffrances que Christ. Parce qu'il sait que ça fait partie de l'héritage. Voilà, donc nous ne devons pas perdre de vue que nous avons l'héritage et que le Seigneur nous aide à avoir le renouvellement de l'intelligence. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, ils veulent bien sûr saisir la vie éternelle,
mais en même temps, ils veulent vivre bien ici. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne peut pas marcher. Soit tu veux vivre bien ici et tu acceptes qu'après, c'est la chaleur du feu qui t'attend là-bas. Ou soit, si tu veux saisir la vie éternelle, sache que le monde va te rejeter, bien-aimé. C'est clair, c'est normal. Et donc, on va subir des choses ici, mais c'est pour que Christ se forme davantage en nous et qu'il soit glorifié. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui, que le Seigneur nous aide véritablement à mettre ces paroles en pratique. On va prier.